Et bonjour tout le monde! Rebonjour! Enfin non, pas rebonjour, Salut! bonjour, bonjour! Salut! Pour ce deuxième épisode de Tu es un sorcier, première année. J'espère que vous allez bien, encore et toujours, mes Oui, chers élèves de Poudlard qui oui, s'approchent tout vers à Poudlard. fait. Regardez, on voit Popo qui a changé de son décor. Waouh! Incroyable. Incroyable, magnifique. Et oui, on reprend deuxième épisode du coup de cette grande aventure qui va déjà toute une année à Poudlard, à voir ce qui va se passer. Vous avez fait votre trajet au Poudlard Express et ça s'est bien passé. Bravo. Oui. Il n'y a pas eu de Ouais, catastrophe. Et il y a un eu mal de ventre. potentiellement une bonne indigestion de choco-grenouille. Mais voilà, on va C'était reprendre. cocasse. C'était cocasse. On va reprendre très rapidement. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, bah, je vous invite à aller le voir parce que voilà. Est-ce qu'on essaye de faire un petit. On essaiera, on regardera, on fait un résumé. On fait. Bon, il n'y a pas grand chose à résumer. Pour l'instant, ils ont pris le train. Bon, Voilà. bon, Et on a c'est mangé. Ils ont mangé Beaucoup. beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut peut-être préciser que quelqu'un est monté au milieu du trajet dans le train? Mais ils ont rencontré une jeune demoiselle du nom de Kyler qui est rentrée. Est-ce que tu l'as entendu cette fois, Mikram? Qui est Kyler. donc rentré au milieu du trajet, tout à fait, de la Express, qui s'est arrêté sur un quai de gare limite abandonné. Et, ils ont rencontré donc cette jeune de Kyler qui est montée à bord. Et vous êtes presque fait un petit peu chamailler aussi par deux élèves plus âgés que vous. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Ouais. Mais Bravo, Pénélope est dans Pénélope. la place, C'est c'est ça. ça. Pénélope est Pénélope, là. hein, quand même. Carrie la game. Ouais, très très fort. En tout cas, n'hésitez pas déjà si l'épisode vous plaît, à la fin, je vous le redirai, mais de refaire un petit pouce en l'air, un petit commentaire et de partager, parce que voilà, le jeu de rôle sur YouTube, c'est cool. Et le jeu de Oui. rôle en général, même, c'est cool. Donc, et Mais puis, oui, c'est trop bien. Et Harry Potter, c'est cool. Donc voilà, c'est trop cool. voilà. La vie, c'est cool. Et Ouais. on va attaquer après le générique. Le Poudlard Express freine. Vous entendez les sifflements des freins sur les roues et sur les rails. Si vous regardez par la fenêtre, il fait nuit. Vous commencez à sentir une petite agitation dans le train. Les élèves qui se sont activés. Bien sûr, les préfets sont passés dans l'après-midi pour vous dire de mettre vos robes, qui pour vous, première année, sont neutres. Que j'ai mis à Entièrement l'envers. Et Pas grave. Et vous donc sentez cette effervescence dans le train de tous les élèves qui enfin atteignent ou réatteignent, encore une fois, Poudlard. Vous voyez tout le monde qui commence à se déplacer dans les couloirs, qui commence à passer devant vos compartiments. Vous vous levez, tous les 5. Kyler est encore avec vous. Et oui. Vous vous dirigez vers la sortie et vous arrivez sur le quai de la gare de Préolard. Préolard que vous ne voyez pas, et très certainement que vous ne connaissez que très peu pour la plupart d'entre vous, baisse pas du tout. D'accord. et, et donc vous êtes tous là en robe, tout le monde a leur tenue de sorcier, et vous voyez au bout du quai une silhouette immense qui fait 2 fois la taille de la plupart des enfants qui sont là, et vous entendez les premières années par ici, par ici. Et vous voyez pas mal d'enfants de votre âge qui se déplacent. Et vous arrivez donc face à cette silhouette. C'est un homme immense, gigantesque, qui fait beaucoup plus que 2 mètres, avec une énorme barbe hirsute et des cheveux longs, lâchés tout aussi hirsutes, qui vous regarde et qui fait « Bien, tout le monde est là. Tout le monde est là. Bien.
Nous allons descendre et prendre la barque pour atteindre Poudlard. Et il fait demi-tour et il commence à marcher de manière un peu bedonnante. Et moi, je reste sur place. je regarde ce monsieur géant là, et je bug déjà. Vous voyez qu'il y a pas mal de petits groupes qui se sont déjà créés, certainement par les compartiments du train. Et descendez en groupe à travers un chemin qui descend jusqu'à un lac. Vous passez les arbres, vous tournez et vous voyez un embarcadère avec plusieurs barques et avec des petites lanternes au bout. Le lac brille comme s'il était fait de mer. Complètement noir et sombre, qui reflète les étoiles. Et l'immense personnage se retourne. Fait, bien, 3 par bateau. Toi et toi dans le premier. Toi et toi dans le deuxième. Et vous voyez qu'il fait des groupes lui-même. Et il va vous prendre. Toi, donc il montre Bess. Et toi, en montrant Beckett. Et toi, en montrant une autre personne. Un garçon à la peau noire. Dans celui-là. Donc vous vous installez. Et vous sentez la barque légèrement se déplacer toute seule. Et quitter l'embarcadère. Pendant qu'une autre sursaute. prend sa place. Je sursaute genre waouh. Je prends des photos. Et toi, donc pour Sibylle et Pénélope. Et toi, donc une autre demoiselle. Ok. Dans celui-là. Et vous installez pareil, les barques partent sur le lac. Les rames s'agitent toutes seules, les bateaux se déplacent. Et vous sortez d'une petite crique qui vous empêchait de voir le reste et l'immensité du lac. Et au moment où vous passez, devant vous, en surplomb, un immense château illuminé. Bienvenue à Poudlard. Et vous commencez à vous diriger tout seul sur la barque. Derrière vous, une autre barque avec 3 autres élèves et cet immense personnage qui semble tenir quand même dedans vous rattrape. Et toujours avec... et vous voyez que son visage très jovial a de nouveau des étoiles comme si lui, c'était la première fois qu'il voyait ce château alors que il le voit très souvent. Et Beckett, Bess, vous sentez sur votre bateau que le garçon avec qui vous êtes est pas bien. Vous le sentez un peu... Il commence à respirer très fort. Et Je lui mets une main sur le bras ou l'épaule, je fais ça va? il regarde l'eau, il fait... Il y a des poissons là-dedans, tu crois? Je regarde Beckett, l'air un peu interloqué. Je pense que oui, on est sur un lac. J'aime pas les poissons, j'aime pas les poissons, j'aime pas les poissons. Après, il y a peut-être, c'est peut-être pas des poissons, il y a peut-être d'autres créatures bien plus grosses qui ont rien à voir. Quoi? Je fais signe de stare. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Bess, c'est pas... Il tourne la tête. Non, mais il dit ça, c'est... Au moment où Beckett dit ça, il tourne la tête et vous voyez sur le côté droit une immense silhouette qui se déplace, qui fait un petit peu de vague. Et puis vous voyez faire... Je me fais mourir. Et il commence à pleurer. J'avoue que même moi là, je m'accroche à la barque en mode Ok, moi j'ai un équilibre phénoménal et je vais le voir et je vais dire pas de panique, comment tu t'appelles? Tu te mets debout? Hein? Tu te mets debout sur la barque pour le voir? Ouais, je vais debout sur la barque. Ça commence. Ok. Alors, il va me faire un jet. Ah oui, je vais te faire un jet, mon coco. Ce serait un jet en... Ce serait un jet en corps pur. Et vu que c'est un jet en corps pur, tu utilises ta magie aussi avec. Mais magie, j'ai rien. Sinon, vous avez tous un. Ouais. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, c'est le de base. Ok, donc un des 20 plus... Ah non, pardon. Non, pour un jet de corps brut, c'est un des 20 plus ton corps, plus ton énergie actuelle. Donc ça veut dire l'énergie qui n'est pas qui est gravée, qui n'est pas utilisée.
Donc, ouais, ok. 1. Donc c'est 1 plus 1, donc un des 20 plus 2. Ah oui, le lore est très très juste. Merci les dés. En réussite critique hein, pour notre magnifique Beckett. Panto. Oh, le cul que ça. Et reste, tu vois Beckett se mettre debout et la barque ne bouge pas. Il marche sur la barque et tu as l'impression qu'il sait instinctivement où mettre ses pieds pour ne pas faire trop de remue. Et donc tu t'approches de ce jeune garçon. Je me dis que ça doit être de la magie. Je pense. Et qu'est-ce que tu lui dis? J'essaie de le rassurer. Je dis pas de panique, regarde, tout est super stable, on craint rien du tout. Et tu vois, vu que j'ai marché vers lui avec assurance, tu vois, Ouais. je veux vraiment avoir ce côté rassurant en mode non mais regarde, facile. Et je lui demande mais comment tu t'appelles? Et j'essaye voilà de faire connaissance et d'un peu le distraire. Je m'appelle Cohen. Ouah. Cohen Shacklebot. Mais c'est trop cool comme prénom, enchanté. Ça c'est Bess, elle est trop cool. Et moi c'est Beckett. Et tout va très bien se passer. Regarde, il est magnifique le château, on arrive presque. Il regarde, fait ouais, c'est vrai que je suis impatient. Et t'as l'air de le calmer un peu. Et là, tu commences à sentir, par contre, il commence à trépigner. Genre de, c'est vrai que tellement longtemps que mon oncle me parle de Poudlard aussi et mes parents que je suis trop impatient. Ah, ça va être Et il fou, ça regarde va être d'où trop un bien. peu l'eau et puis et il se focus sur le château. Ouais, regarde le château, regarde le C'est château. voilà. Et il suit ton conseil, voilà, pris, t'as fait un très beau jet, donc je ne vais pas faire plus. Mais vraiment, il a ce côté du ok, ça va le faire. Merci. Et vous passez, et vous continuez. Et t'as réussi à peu près à calmer. Et tu peux te rasseoir sans trop de problèmes. Et Ça marche. la barque continue. Pénélope, Sibylle, de votre côté, vous avez cette demoiselle qui est assise avec vous. En termes de posture, Sibylle, tu peux avoir un peu l'impression qu'elle est dans la même position que Pénélope. Tu vois, elle a ce côté très droite, très machin, et je pense que vous pouvez toutes les deux me faire un petit jet en décorum. Tout à fait. Décorum. Décorum social, idéalement. D'accord. Donc tu fais un 21, et comme Pénélope, un 21. Vous êtes Let's tous les go. deux, vous avez tous les deux grandi dans dans le monde des sorciers. Vous connaissez, vos gestes ne veulent rien dire. Hein. C'est n'importe quoi. Parce qu'on a 2 21 du coup là pour réussir. La fille avec qui vous êtes, elle vient d'une famille aussi plutôt connue. C'est une famille qui est plutôt considérée comme une famille déchue. Ok. Vous n'avez pas son prénom, mais vous avez son nom de famille. Vous la reconnaissez à peu près. C'est une Gaunt. Ok. Qui paraît se tient droit, regarde le château. Et pendant que vous la regardez, alors voilà, à vous de voir un peu l'idée que vous avez de la famille des Gaunt. Apparemment, il en reste. Hmm. Et elle regarde, elle fait pas du tout attention à vous, elle regarde vraiment le château, elle regarde Poudlard qui s'approche. Et d'un coup, elle vous fait juste un... C'est magnifique, non? Très beau. Superbe. Tid. Tellement impatiente. Et vous voyez Comment qu'elle ressent un petit Ouais. peu de tristesse. Vous avez l'impression de ressentir un petit peu de tristesse dans dans son regard. Moi, je me présente, je dis moi, c'est Pénélope Black. Et je lui tends la main un peu, c'est comme pour lui serrer la main, quoi. Elle regarde le château, elle baisse sur ton visage, regarde ta main, un petit peu étonnée. Et te la serre et te dit Esther Gaunt. C'est Esther. Moi, je reste plus dans l'observation en retrait et je me présente sous le nom de Redwood. Simplement. Et elle te fait un salut de la tête. Et elle retourne son visage, vous voyez, qui repart vraiment rêveur sur le château de Poudlard qui s'approche. S'approche de plus en plus.
Vous avez pas fait attention comment c'est possible, mais le bateau avec cette personne immense qui était dessus vous a tous doublé et se trouve désormais devant et vous le voyez déjà en train de décharger les 3 enfants avec qui il était sur le bateau sur un embarcadère dans une grotte, là où rentrent tous les bateaux, et va tous un par un vous sortir sur cet embarcadère. Vous allez le suivre, monter des escaliers, monter assez longtemps quand même, et vous retrouvez dans une salle. Vous êtes rentré dans le château, vous n'avez même pas vraiment vu par où. Vous étiez dans une grotte avec des pierres taillées et qui tout d'un coup sont devenues un escalier en marbre ou en... C'est-à-dire, ouais, et vous marchez sur un magnifique sol blanc, et la personne s'arrête devant vous, vous fait un stop de la main et vous dit bienvenue à Poudlard. Restez ici, je vais voir s'ils sont prêts et vous allez pouvoir entrer. Et il ouvre une immense porte. Il rentre dans une pièce qui semble assez loin pour ceux qui arrivent à regarder un peu comme ça en bibi, et puis il se retourne, vous fait à tous un énorme clin d'œil et ferme la porte. Et vous allez attendre un grand moment. Et là, vous commencez à entendre des voix dans le groupe, peut-être que des premières années, et vous commencez à entendre des voix en mode... apparemment, ça commence à parler de répartition des maisons. Il y en a qui commencent à dire il paraît que en fonction de nos sangs et de trucs comme ça. Et il y en a un qui dit moi on m'a dit qu'il faut combattre un troll pour pouvoir pour savoir dans quelle maison on va. Et plein de choses comme ça. Et vous voyez vraiment qu'il y a que ça commence à aller avec plein de petites rumeurs, d'autres qui disent ouais, en fait on nous laisse juste nous asseoir et puis c'est comme ça qu'on est choisi, et voilà. Et en fait il y a ça commence à discuter vraiment comme un groupe vous imaginez un groupe d'une trentaine d'enfants de 10 ans qui se retrouvent seuls, bah ça tchatche. Sibylle, il faut combattre un troll. Alors oui, entre-temps, je me suis un peu faufilée dans la foule pour essayer de retrouver Bess. Et du coup, je l'ai retrouvée et je dis non, t'inquiète, ça c'est juste des petites histoires pour faire peur, mais en vrai, juste on te met un chapeau et normalement... Alors, il faut savoir que après le lore de Harry Potter, Ouais. il y a une rumeur qui dit que personne n'a jamais parlé du choix-peau en dehors de la cérémonie du choix-peau. Ok. Ce qui veut dire que techniquement, vous ne savez pas comment c'est réparti les maisons. D'ailleurs, il paraît que c'est un faux raccord et un truc qui n'est pas officiel, qui n'est pas juste dans le film. C'est qu'à la fin, Harry, dans le 8e film, il dit à son fils, c'est Severus, je crois, ou Albus, j'ai un doute. Il lui dit, t'inquiète pas, le choix-peau va choisir le choix-peau va te dire. Sauf qu'apparemment, c'est pas, il le dit pas dans les bouquins, et normalement, le choix-peau a un sort qui ferait que en dehors, quand il n'y a pas le choix-peau, on sait plus quel est le choix-peau. Donc, normalement, vous ne savez pas comment vous êtes répartis dans la maison. Ok. Donc, il faut reprendre à la question du... Je lui dis juste, non, à mon avis, c'est juste une légende pour faire peur au début, mais en vrai, ça va bien se passer. Il y a un garçon qui se met à côté de toi et fait moi, je suis sûr, hein, on m'a dit, hein, c'est mon grand cousin, il m'a dit, ils te mettent une créature et lui, il a eu un troll. Puis tu le combats et tout, et vu que voilà, on est assez brave, voilà, il est allé chez Gryffondor, mais quand même. Ou alors sinon, ça se trouve, c'est aussi bien juste une choco-grenouille à attraper. Ah ouais, c'est vachement moins, ça fait vachement moins peur qu'un troll. Et t'en as 2, 3, 4, tu fais ah ouais, il commence à être tout soulagé. Ah ouais, c'est pas con. Et du coup, pour rassurer Bess, je la prends par dessous le bras pour qu'on soit toutes les deux après qu'on viendra nous chercher. Et toi, t'as envie d'être dans quelle maison du coup? Ouais, je dis, en vrai, j'aimerais trop être Gryffondor. Mais après, j'avoue que c'est surtout pour McGonagall. J'adore cette femme, elle est incroyable. Il y a un garçon à côté de toi, un petit avec les joues un peu joufflues, des taches de rousseur et les cheveux très très roux. Et il a fait moi aussi, j'espère bien aller chez Gryffondor.
toute, Ah, ma, j'ai que pour moi. toute ma famille y est, hein, donc normalement, on devrait pas avoir de problème. Et tu vois qu'il a l'air un peu inquiet en mode Non, mais ça va le faire. il te regarde, il fait bah, si jamais on finit dans la même maison, il te tend la main, il fait Ronald Weasley. Enchantée, Sybil Redwood. Et du coup, Beth. Oui. Beth, comment? Hein, quoi? Bah, mon nom? Ah, oui, bon, ça sera fini de mort. Petite mort, ok. Et bah du coup, Beth et Sybil. Et puis peut-être Harry Fondor alors. Bah, j'espère. Et il regarde, apparemment, il s'est fait 2-3 potes à côté avec qui il discute, dont une fille avec des cheveux très très bouclés et un garçon avec des grosses lunettes aux cheveux noirs. Et, Mhm. mais vous sentez qu'il a l'air stressé d'aller ou pas à Gryffondor. Et la porte s'ouvre et vous voyez plusieurs tables qui s'élancent face à vous. La pièce est immense. Et au bout, une autre table perpendiculaire avec plein d'adultes assis. Et vous avez un vieil homme qui se dresse, habillé tout en violet, qui se lève et qui vous regarde et qui fait « Entrez !» Vous rentrez dans cette pièce. Tous les élèves que vous avez vus dans le train sont à table, sur 4 tables distinctes, chacune en dessous de drapeaux de différentes couleurs. Au-dessus de vous, le plafond est un ciel, est comme un ciel où volent des petites bougies. Et vous avancez jusqu'au bout de cette grande salle. Et l'homme est debout et vous regarde et fait « Nous souhaitons la bienvenue aux premières années de Poudlard !» Vous avez plein d'applaudissements, les professeurs qui applaudissent et tout. Et vous regardez, vous voyez tous les professeurs, tu vois que... Bess, tu vois qu'il y a ton professeur Chourave qui te repère un peu dans la foule comme ça, qui te fait un petit coucou. Nous allons ouvrir... Professeur McGonagall, si vous voulez bien sûr, oui. Ouvrir la cérémonie du choix-peau. Et un tabouret qui apparaît avec un vieux chapeau moisi dessus. Et une vieille femme, donc le professeur McGonagall, s'approche, prend le chapeau et a une liste et commence à appeler des élèves par ordre alphabétique. Donc vous avez Bradley, Altman, Lincoln, Avery, etc., etc. Et vient autour de Penelope Black. Je Là, m'avance un peu fébrile. Voilà. Là, et vous entendez quand ça dit Black un petit oh. Tu t'approches. Donc vous avez tous vu, hein, le chapeau est posé et parle avec l'élève sur la tête. T'assois. Pose le chapeau sur ta tête et le sens s'animer sur ton crâne. Oh oui. Une fille Black. Bien. Je vois plusieurs choses, de l'ambition, mais aussi beaucoup de courage. Et une grande source de savoir. Je pense que vous seriez très bien chez Serre. Oh, mais attendez, que vois-je? Oh, pas seulement. Votre chemin a 2 possibilités. Serpentard! Et là, tout le monde applaudit. Ouais, bravo! Et tu te mets debout et tu sens ta tunique qui devient verte à l'intérieur. Est-ce que, pardon, je coupe un peu, est-ce Bien que sûr. je peux lui avoir parlé quand je sens Bien qu'il sûr. était un petit peu... Voilà, j'ai senti qu'il était un petit peu... Hésitant. qu'il avait envie de m'envoyer à Serre d'Aigle. Et je lui ai dit très bas qu'il n'y a que lui qui peut m'entendre. Non, il faut que je sois à Serpentard, sinon ma famille va m'envoyer. Serpentard, c'est sûr, s'il vous plaît, envoyez-moi à Serpentard. Je l'ai supplié de m'envoyer à Serpentard. C'est certainement là où il a fait un oh! Bien. Et donc, McGonagall te enlève le chapeau et te dirige le bras vers la table des
Serpentard. Je fais un petit coucou comme ça quand elle va à sa table, genre Ouais, bravo Pénélope. C'est trop cool. Moi, alors je regarde Beckett comme ça et je fais un petit coucou mais un peu timide avec un tout petit rictus à Bess, genre. ma copine, c'est ma copine. Regardez tous. Vous avez McGonagall qui vous prend la liste et vous entendez Kyler Brooke. Et donc c'est la jeune demoiselle avec qui vous étiez, qui s'approche très timidement, qui s'installe. Le chapeau pose et vous le voyez discuter. Et ça prend beaucoup de temps. Plus de temps qu'il n'a hésité pour Pénélope. Vous voyez que par contre Kyler ne dit rien. Et il redresse la tête et fait Serre d'aigle. Alors le chapeau se dirige vers la table des serres d'aigle. Plusieurs noms défilent encore jusqu'à Bess Finmore. Bah, j'y vais. Très tendu, vraiment les mains très tendues comme ça, genre oh putain. Il faut pas que je fasse la voix de McGonagall avec la voix de chapeau, ça va pas le faire. Le chapeau se pose sur ta tête. Oh, beaucoup de curiosité dans cette cervelle. Je vois. Et tu vois qu'il parle très bas. Vous vous êtes beaucoup renseigné sur le monde des sorciers. C'est appréciable. Vous auriez votre place à Serre d'Aigle. À n'en point douter, vous êtes suffisamment curieuse et érudite pour cela, mais... Non, votre tête dit cela, mais votre cœur dit autre chose. Oh oui, Miss Finmore. Pouf souffle. Et on t'enlève le chapeau, pareil, ton écharpe, ta robe devient jaune à l'intérieur et tu es dirigé vers les... Et je m'assois très joyeuse en faisant coucou à mes copains. Et t'as deux, trois Et moi, gens qui te regardent. J'applaudis en lui faisant un petit clin d'œil. Ça te va trop bien le jaune, Bess. Alors je rappelle que j'avais mis ma robe à l'envers, je sais pas si ça change quelque chose. Elle est remise à l'endroit magiquement. Ok, oh, waouh. Magiquement. Et Beckett, tu vois que le professeur McGonagall te regarde et te fait un petit... Vous avez par la suite Esther Gaunt qui est appelée, qui est envoyée chez les Serpentards. Et vient le nom de quelqu'un que vous n'avez pas vu, mais je vais vous le dire pour les spectateurs et pour les joueurs, puisque vient le nom de Hermione Granger. Vous voyez que le chapeau hésite. Vous entendez un petit peu sa voix dire que son chemin est flou. Il n'est pas dans la bonne direction. Il est quelque part où... Et que plusieurs avenirs sont offerts à elle. Et que c'est maintenant qu'un de ces chemins va être choisi. Et vous le voyez se redresser et faire « Serre d'aigle !» Et le chapeau est enlevé et Hermione va à Serre d'aigle. Va au tour, je vais garder encore les noms connus, hein, bien sûr, du monde d'Harry Potter. Le tour de Neville Londubat, qui très rapidement est envoyé à Gryffondor. Et le tour de Drago Malfoy, qui très rapidement, à peine a mis au-dessus de la tête que tout de suite un Serpentard retentit. Et il est dirigé vers Serpentard. D'autres enfants encore passent. Puis vient le tour d'un certain Harry Potter. Vous voyez que sa tête, que le chapeau est posé. Vous l'entendez parler. Dire également qu'il a un chemin plus flou que les autres. Et que son destin ne semble pas être 100% compatible avec ce que voit le chapeau. Serpentard! Et le jeune Harry Potter va à Serpentard. Et tout de suite derrière, professeur McGonagall, Beckett Ravencroft. J'applaudis très très fort.
Tu viens de manière très classe, le Choixpeau se pose sur ta tête. Oh, vous, contrairement aux élèves qui viennent de passer, votre chemin est très clair. Votre cœur, votre cerveau et tout ce qui vous entoure résonne. Serre d'aigle, sans aucun doute. J'applaudis très très fort. J'ai pas de t-shirt bleu sous, je suis torse nu, donc bon. Ouais. Et Ah, des tout de masses. suite, professeur McGonagall dit Sybil Redwood. Pareil, Wow. j'applaudis très 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 fort, même un peu plus fort. Je Tu- suis intimidée par sa présence. Et je prends mon courage à deux mains et je monte sur l'estrade. Elle te regarde et te dit. Te regarde, tu sais, avec ce regard de l'actrice, hein, vraiment très compatissante, qui te fait un. Ça va bien se passer, mon enfant. Elle soulève le Choixpeau. Gryffondor! Trop bien. Je suis soulagée et j'admire ma cape qui se transforme en rouge au niveau de l'emblème Bien sûr. et de l'intérieur. Le Choixpeau n'a même pas touché ta tête. Hein. Trop bien. Viens autour de l'élève que vous avez croisé sur la barque, Merde. Cohen Shacklebot, qui est envoyé à Poufsouffle. Je lui fais des grands signes pour qu'il vienne avec moi. Qui vient s'asseoir tout de suite à côté de toi en mode un peu excité. Vient le tour de deux jumeaux que vous avez croisés, qui ne sont pas ceux qui vous ont embêté, que vous entendez, parce que eux, je vais peut-être les souligner, parce que peut-être que vous allez voir souvent, puisqu'il s'agit de Maximus et Decimus Steel. C'est quoi cette rêve? Est-ce que vous avez la ref? Maximus C'est et... Gladiator? Maximus Decimus. Mais... Ouais. Oui, c'est Gladiator. Bah oui. Trop stylé, mec. Et C'était quoi le nom de famille? Steel, T-I-2-L. Et vient le tour du dernier enfant, Ronald Weasley. T'as pas donné l'école de Maximus Ah, et Decimus? Ils vont- Ouais. les deux vont chez Gryffondor. Ok. Ok. Let's go. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de jumeaux chez Gryffondor. Et vient le tour du dernier enfant, Ronald Weasley. Et à nouveau, vous entendez le Choixpeau réfléchir. Vous trouvez que quelque chose ne va pas. Pouf souffle. Et vous le voyez d'un coup. Vraiment il tourne la tête vers la table des Gryffondor. Sybil, tu tournes la tête et tu vois une petite ribambelle de rouquins qui s'apprêtaient à applaudir et qui font un. Ah non. Ah non, Et- non, non. Oh là là. So long, Oh le malaise! so long, Ronald. Il y a, Oh, ouais. vous voyez, il y a le plus grand qui met la main sur l'un des deux jumeaux qui a rouquin. Et vraiment, ils sont en mode. Et vous voyez qu'ils commencent à se parler entre eux. D'ailleurs, si ça se trouve, Sybil, tu es certainement assis pas très loin d'eux parce qu'ils t'ont certainement pris par les épaules quand t'es arrivé. T'es en mode ouais, bravo, tu vois. Oui. Et vous avez le Ronald Weasley, Ron, qui sa cape devient jaune et qui s'assoit à la table des Poufsouffle, un peu en mode. Je comprends pas. Mais il fout quoi, le mec? Donc il est pas très loin de toi, hein, Bess, si jamais. Je le regarde et je lui fais un petit ça va, tu sais, sans parler, juste le. Il te regarde, Comme ça. il semble. Ouais, ouais. Et toi, le Cohen à côté qui fait mais t'inquiète, on va être bien chez Poufsouffle, ça va être chouette et tout. Et vous avez. Vieil homme, professeur Dumbledore, qui se redresse. Merci, professeur McGonagall. Bienvenue, enfant de Poudlard. Bienvenue chez Gryffondor, Terre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Tout le monde qui a. Quelques petites informations avant que vous puissiez aller vous reposer dans vos chambres communes. Le Monsieur Rusard
m'a rappelé qu'il fallait respecter l'ordre et l'hygiène, ainsi que le règlement intérieur de l'école. Donc, tout écart à notre règlement sera fortement sanctionné. Nous rappelons également que l'usage de la magie en dehors des cours est interdit. Dans les couloirs, entre autres. Et vous voyez qu'il tourne un peu un coup d'œil vers, vers les jumeaux qui sont à côté de toi, Sibylle. T'inquiète, je les ai bien cernés. Sinon, j'espère que vous passerez une agréable année à Poudlard. Et belle vie dans notre bel établissement. Et il applaudit. Directeur, souhaitez-vous conduire les élèves jusqu'à leur chambre, ainsi que les préfets. Et là, vous avez 4 personnes qui se lèvent, une à chaque table. Et la directrice qui part, les élèves qui suivent, et un qui reste debout, qui vous regarde, qui fait « Les premières années, avec moi, chacun. » Donc, pour les Poufsouffles, c'est un jeune homme qui s'appelle Gabriel Truman. Pour les Serres d'Aigle, c'est une jeune fille blonde du nom de Pénélope Dauclair. Pour les Griffons d'Or, un jeune rouquin du nom de Percy Weasley. Et pour les Serpentards, une jeune femme du nom de Gemma Farley. Et vous regardez les premières années, donc premières années de chaque école, hein, vous êtes en Pâques, et vous vous déplacez, vous tournez un peu la tête, vous voyez, vous qui avez tous les 4 sympathisé dans le Poudlard Express, aucun de vous n'est dans la même école. Je regarde les copains, et du coup, genre, bah salut. Au revoir. On se reverra en cours. T'as la préfète qui te retourne qui fait Mais et vous partez chacun vers vos chambres communes. Vous sortez tous donc de la grande salle. Vous arrivez dans ce hall. Au-dessus de vous, pardon, les escaliers sont mobiles et se déplacent à leur bon gré. Les Poufsouffles et les Serpentards, vous ne prenez pas ces escaliers vu que vous descendez. Les Serres d'Aigle et les Griffons d'Or, vous montez. Rapidement, chacune des classes se sépare. Pour ce qui se passe dans la cave, les Poufsouffles s'arrêtent, puis les Serpentards continuent un petit peu plus loin. Pour les Serres d'Aigle, vous continuez de monter toujours plus haut, alors que les Griffons d'Or s'arrêtent et partent dans un couloir. Sibylle, la classe s'arrête devant un portrait d'une grosse dame, une énorme robe rose, qui fait un magnifique passe. Et Percy donc donne le mot de passe, que j'ai déjà oublié, c'est horrible. Caput Draconis, et le tableau s'ouvre, et vous rentrez dans la salle commune, que je ne vous ferai pas l'affront de décrire, puisque vous la connaissez tous. Pour les Serres d'Aigle, là, vous arrivez... La musique est géniale. Vous arrivez devant une statue d'aigle qui pose une énigme. Et vous voyez que le préfet semble réfléchir et se retourne, demande est-ce que quelqu'un pense avoir une idée. Tout de suite, tu as la jeune Hermione à côté de toi qui lève la main et qui donne une réponse, et la statuette tourne et s'ouvre. Le préfet dit bien sûr, ne soyez jamais tout seul pour essayer de rentrer dans notre salle commune. Il est mieux d'avoir plusieurs cerveaux pour réfléchir aux énigmes. Mais notre fondatrice aime que l'érudition rentre dans son domaine. Et il rentre, et vous arrivez, vous montez encore des escaliers avant d'arriver dans la grande tour des Serres d'Aigle. Les Poufsouffles. Vous avez pris un petit couloir et vous êtes arrivé devant un immense tonneau. La préfète vous regarde et vous dit simplement il faut taper sur le tonneau au rythme de Helga Poufsouffle.
Oui, presque ça. Pouf souffle. C'est vrai que ça marche mieux en anglais, ça, quand même. Et Fais-le en anglais, fais-le en anglais. Helga Hufflepuff. Et toque à différents endroits sur le tonneau. Et une porte s'ouvre à l'intérieur. Et vous pénétrez dans votre salle commune. Je m'arrête devant la préfet et je dis elles sont où les toilettes? Il faut aller à côté de la salle des Serpentards. D'accord. On n'a pas de toilette. Cool. Désolé. Dans les pots de fleurs. Dans les pots de fleurs. Ok. Et pour les Serpentards, vous arrivez face à un mur où trouve une sorte de corps de serpent. Mhm. Un mot de passe est donné par la préfète. Je n'ai plus. Et le corps du serpent se lève et dévoile une porte. Et vous pouvez rentrer dans votre salle commune. Vous êtes tous dans votre propre salle. Dans votre propre salle commune. Pénélope, Oui. on commence par toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose dans la salle commune? Oh bah, vraiment, je visite. Je suis émerveillée, je souris enfin parce que j'étais tellement stressée depuis le début du train, etc., que de pas être à Serpentard, que là, je suis soulagée. Je commence enfin à apprécier ma venue à Poudlard. Donc, je regarde un peu partout. Je vais vers les grandes baies vitrées qui donnent sur le fond du lac. Je m'émerveille de tout ce que je trouve. Et voilà. Tu as à nouveau la jeune Esther Mhm. qui regarde aussi par la vitre qui est au fond du lac. Et elle dit, tu penses qu'on verra des sirènes? Oh, sûrement. Et du coup, t'es contente d'être à Serpentard? C'est ce que t'attendais? Oh, oui, on peut dire que je m'y attendais. Il ne me semble pas que d'autres... que les anciens membres de ma famille aient été dans d'autres écoles. Donc. Ouais, tu m'as dit que tu t'appelais comment? Esther Gone, c'est ça? C'est ça, oui. Ton nom me dit quelque chose. Je... Oui. Je crois que ta famille est assez connue, toi aussi. C'est-à-dire qu'elle est plutôt connue, autant que celle des Blacks. Ouais. Mais en tout cas, bienvenue à Serpentard et j'espère que on s'entendra bien. J'espère aussi. Tu vois dans la salle que tu as donc tous les premières années qui sont là, quelques deuxième et troisième années également qui arrivent. Et tu repères les deux jumeaux qui vous ont embêté, on va dire, dans le Poudlard Express. Shit, here we go again. Tu vois qu'ils passent avec un petit groupe d'autres années, enfin qui semblent déjà se connaître de leur classe. Ils sont un peu... ils sont un peu... toujours un petit peu rentre dedans, tu vois. C'est plus elle, la sœur, qui parle avec les autres. Le frère est toujours un peu plus en retrait et un peu social, on va dire. Ok. Voilà, donc tu les as repérés, tu les as vus, tu dis ah, c'est des Serpentards. Et très certainement, même quand ils passent un peu au loin, t'as peut-être la sœur qui tourne la tête, qui te regarde et qui te fait tu vois, un petit signe de tête en mode je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu. Bah là, je dis un truc à Esther. Mhm. Je dis, je chuchote un petit peu. Je dis tu saurais comment ils s'appellent? Tu vois les deux jumeaux là-bas, ça te dit quelque chose? Non, Non, parce qu'ils nous... je crois qu'ils sont en troisième année, mais j'en sais pas plus. Ils nous ont un peu embêtés dans le train avec les personnes avec qui que j'étais dans le wagon et j'espère que ça se passera bien. Parce que... Je les ai entendus faire des siennes, comme quoi il y avait plus de choco-grenouilles et des choses comme ça. Ouais, c'était pour ça. Et la fatigue se fait un petit peu sentir. Donc toi, tu repars que tu es donc avec Drago Malfoy. Tu les repères. Peut-être que tu connais un peu la famille des Malfoy. On est un peu liés par alliance, mais de loin. Un peu quoi. liés par alliance de loin. Et par Harry Potter. Que tu connais un peu. Ok. Petit disclaimer.
Harry Potter n'est pas le héros connu dans les films. C'est Ok. c'est un enfant comme un autre. Ok. D'ailleurs, personne n'a fait c'est Harry Potter quand il a été appelé. Hein. C'est vraiment Harry Potter, oui, bah ça. Donc je les vois juste de loin, mais au final, on se regarde pas plus que ça, quoi. Non, ils regardent Mm. pas. Après, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont tous un peu essayer de parler genre, tu sais, faire un petit pack de première année, genre on se connaît pas Mm. trop. Tu vois qu'il semble vite sympathiser avec un blondinet, lui. Ok. Donc avec un certain... Bah, avec Malfoy. Mhm. Il parle avec lui. Il parle un peu avec ses potes qui suivent Drago un peu souvent. Ça a pas l'air hostile. D'accord. Est-ce que je peux... Bah justement, vu que je suis avec Esther, je lui dis, ça te dit qu'on essaie de sympathiser un peu avec les autres premières années et qu'on aille un peu discuter ensemble, parce que je me sentirais moins seule d'y aller avec toi. Ah, oui, il n'y a pas de problème. Bah du coup, on se dirige toutes les deux vers les petits groupes qui se forment, dont celui de Malfoy, et Potter et peut-être d'autres. Et on leur dit, salut! Bon, bah, on est tous à Serpentard. Vous êtes contents? Et t'as certainement Malfoy qui va te regarder fait ouais, on est tous à Serpentard, je crois, ouais. Elle a trop traîné. Ça y est, j'étais embourbée dans le truc avec mon pote Beckett, là, voilà. Il m'a détendu. J'essaie de sociabiliser alors que... T'en as un tout de suite qui vient et tu fais ah, les gars, juste. Alors, moi, on m'a dit qu'il paraît qu'il y avait des matchs de Quidditch à Poudlard. Vous savez quand c'est que c'est les premiers et tout, ou pas encore on sait qu'on peut Alors déjà moi, rentrer. je me chauffe direct, et alors là, je suis partie alors que je suis un peu réservée, et comme je suis une immense fan de Quidditch, je commence à balancer oh mais moi, je suis super fan, j'ai plein de posters et tout, si vous avez des infos... Ouais, c'est pas vrai. Ben, il va commencer aussi à te balancer plein de trucs avec plein de facts, tu sais, que t'es trop contente Ouais. d'entendre alors que tu les connaissais tous déjà. Ouais. Et toi, pareil, tu vas lui en sortir. Il va être trop content d'en entendre parler alors qu'il les connaît très certainement déjà. Parce que Ok. voilà, mais ouais, apparemment, t'as trouvé un vrai fan de Quidditch qui se présente d'ailleurs sous le nom de Bancroft Rowle. D'accord. Enchanté, Bancroft. Trop bien. Bah, on Et ira puis, voir le match de Quidditch ensemble. ah bah oui, trop impatient, trop impatient. Vivement aussi qu'on ait nos premiers cours de ballet, de choses comme ça va être trop Ah, j'ai chouette. trop hâte. Ah ouais. Et T'as quoi donc, comme balai, toi? un balai. Oh, j'ai récupéré le balai de mon père, tu sais, ça coûte quand même encore un peu cher, donc Hmm. c'est une antiquité, mais bon. Je suis triste qu'on n'ait pas eu le droit de le ramener café. nos balais. Ouais. De toute façon, il paraît qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos propres balais, hein, donc. Oui, c'était triste. Et donc, tu vas sympathiser. Voilà, vous avez trouvé un très très bon point commun. En tout Ok. cas, donc, limite, tu pars faire un petit groupe à part avec lui, tu sais, parce que. Ouais. Je vois bien faire ça. Plutôt que vous deux vous parlez, c'est le groupe qui se met à part. Hein, et qui On un peu est en mode, tellement absorbés par ok, notre ils sont discussion que... genre un peu. Ouais, c'est bon quoi. Il y a juste Ok. Estelle qui va rester à côté de toi. Ok. Qui va rester en mode ok, bon, bah. De toute façon, les autres n'ont pas l'air d'avoir envie de me parler. Donc. Et on va passer à la maison des Serres d'Aigle. Chez les Serres d'Aigle. Donc tu arrives dans ce... Je pense qu'on peut le dire, hein, dans ce perchoir, qu'est l'immense tour de Serres d'Aigle. Pareil, toi t'as pas mal de monde. Alors toi tu as Kyler qui a sympathisé. Hermione. Kyler, Hermione, et après il y a d'autres enfants bien Oui. sûr qui Et arrivent. ceux Hein, qui a cité sur la cérémonie du chapeau, c'est tout ce que j'ai noté. Oui, je vous ai pas donné tous les noms parce que ça faisait Bien sûr, une bien liste sûr. assez importante. Donc, Ouais, non, mais ouais, ok, ça marche. donc tu es là, tu regardes un peu autour de toi. Bon, t'as commencé à te faire à sympathiser avec des élèves dans le train, première année. Bon, bah, voilà. Bah si, en soi, il y a Kyler. Alors, toi, tu peux estimer que t'as sympathisé avec. Oui, bien sûr, oui, mais c'est comme Pénélope, tu vois. Ça part pas de ouf, mais pour moi, c'est un premier contact. Donc, je vais la voir, j'essaie de la trouver un petit peu dans la foule et tout, j'essaye de la repérer. Et puis,
de voir si elle est en train de discuter avec des gens et tout, de parler Kyle- avec elle. Kyler s'est mis vraiment sur une table, vraiment en bordure bordure d'une fenêtre. Enfin, même pas sur une table, tu sais, sur un endroit où s'asseoir en bordure de fenêtre, vraiment Ouais. à regarder un peu l'entièreté de Poudlard qui est en dessous de vous. Vous êtes dans une des tours les plus hautes du château, avec le lac noir et la forêt derrière qui s'étend. Et elle s'est tout de suite assise là et un peu regardée au loin. Et par contre, toi, t'entends un peu des... ah là là, qu'est-ce qu'elle fait chez Serdaigle? Vraiment, clairement, ça se cache pas du tout hein, que ça parle d'elle. Et t'entends Ah ouais? vraiment... Ouais, ça t'entends vraiment des... Je peux qu'est-ce repousser qu'elle fait à le chemin. Serdaigle mais... Je peux repousser le chemin et aller vers ceux qui disent ça et en savoir plus. Tu sais pourquoi ils disent ça? Je leur pose la question. Ouais les gars, pourquoi vous racontez ça? C'est quoi ces histoires? Ah, tu la connais pas? Bah Pas non, pas entendu- du tout. t'as pas- C'est qui? Pas entendu son nom? C'est une Brooke. Et Brooke, Ouais. pareil que c'est des vampires. Hein. Quoi? Bah, il y a une légende qui dit que c'est des vampires. T'as vu en plus, on l'a tous vu rentrer dans le train là, ils sont au milieu de nulle part à la tombée de la nuit. Ils viennent pas à King Cross comme tout le monde. C'est bizarre, non? Ouais, c'est vrai que... ok. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'elle soit rentrée dans le train à part, mais... Après, je sais pas à vous les gars, mais même si c'est un vampire, elle peut être super sympa. Tu dis ça En vrai. fort. Ouais. Tu dis ça fort, tu vois qu'elle tourne la tête vers toi et qu'elle fronce les sourcils. Et je lui dis, est-ce que t'es un vampire, Brooke? Elle se lève, elle a toujours son petit livre, elle fait... Elle veut regarder pour le dire à quelqu'un et finalement elle le dit, elle fait juste je vais me coucher. Et elle part, elle va dans le dortoir, dans son dortoir. Bonne nuit, Kyler. Mais ah ouais, toi t'es direct comme ça quoi. Bah ouais. Enfin cool quoi. Eh, on est là-haut perchés tous ensemble. Ça vous dit d'ailleurs, on se fait une petite photo de groupe pour un peu se faire un souvenir de notre première soirée. Hein les potes? Il y en a un, il fait ouais, bah je veux bien. Trop cool. Il fait, Comment tu t'appelles? moi c'est Félix. Et d'ailleurs, tu savais qu'il paraît que les Moldus Ouais. ils ont quasiment la même chose que nous? Quoi, des baguettes? Non, là, regarde. Vas-y, prends-moi en photo. Ok, ça marche. Et Fais là, la comme pose ça, un il peu. fait style. Ouais, Bah non, fais- bah ça voilà, on marche. fait la pause et tout. Ok, t'es chaud, c'est bon. Voilà. T'as le Polaroid qui sort, il fait, tu vois, la photo, elle bouge normal. Ouais, ah ouais. Et ben, tu savais que les Moldus, ils ont quasiment la même chose. Ok, mais qu'est-ce qui change? Alors, eux, en fait, c'est pas des photos qui bougent. En fait, ils prennent plein de photos, l'une à la suite de l'autre, ils les font bouger très vite et ça fait un mouvement. Un mouvement? Ouais, je te jure, j'en ai vu quelques-uns, c'est trop bien. Et il commence à parler de trucs comme ça. Il fait ouais, ils appellent ça des films. Ça peut durer genre 2 heures. Mais c'est trop cool! Mais oui, c'est Ouah 2 heures de mouvement? 2 heures et ça raconte Une l'histoire photo. et ça fait du bruit et tout. Oh mais c'est trop cool, Félix! Je te jure, c'est vrai. J'ai jamais vu. Attends, il faut qu'on regarde cette image de 2 heures. Mais attends, il y en a pas qu'une. Quoi? Mais ils en ont fait plein et tout. Ça fait genre un siècle et tout qu'ils en font. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Où t'as appris tout ça? Mais j'ai un oncle, une fois, il m'a ramené un truc. Enfin, Ouais. Je sais pas comment c'est grand comme ça. Tu vois, c'est Uh-huh. rectangulaire, un peu épais, avec 2 trous. Et tu le mets dans Ouais. une sorte de Boîte à boîte. chaussures. Non, pas une boîte à chaussures, une Ok. boîte genre en métal, tu vois. Uh-huh. Et tu la rentres. Et en fait, derrière, il y a des fils. Tu vois, des fils. Ouais, je vois carrément. Hyper Des intéressant. fils, tu les Ouais. branches sur une autre boîte avec un gros truc en verre. Oui, forcément, ouais. Et en fait, le truc en verre, tout d'un coup, il te montre l'image qui bouge. Waouh. Et en fait, tout est dessus. Oui, ok. Ça doit être un processus mécanique moldu hyper Ah bah, poussé. je pense que c'est des hyper- moldus, quoi. Mais franchement, trop intéressant. J'ai trop kiffé. Ah, c'est trop cool. Ouais, c'est Ok. franchement cool. Mais je te montrerai un jour. C'est quoi si jamais, genre, ces vacances, on s'arrange, on se fait un truc, parce que bon, on peut pas amener ça à Poudlard, mais on s'arrange. Bien sûr. Je sais pas, tu viens à la maison, on se mate un truc. Bah franchement, trop cool. Mais trop Trop bien, cool, Félix. C'est trop marrant. trop bien. Ok. Vas-y, Non, mais et je lui check ça. donne, je lui donne la photo que j'ai prise de lui. Et je vais pas forcément faire des interactions avec tout le monde, pléthore de gens, mais ceux qui veulent bien
prendre une petite photo souvenir avec moi ou par groupe, prendre des photos, je leur donne leur petit, Polaroid magique, s Ou sans écoute, sans trop forcer, tu vois, hein, mais fais-moi un petit jet en cœur, ouais. cœur pur. Écoute, la plupart des premières années sont plutôt contents. Ils vont. Alors, bon, Kyler est parti. Mais sinon, la Ouais. plupart, ouais, ils vont sympathiser, ils vont être vachement cool. Hein. T'as juste. Non, ils sont plutôt cool. Ils sympathisent plutôt de manière ok avec toi, tu vois. Ça devient pas les best friends, mais Bien voilà. sûr, bien sûr. T'as Félix, il va te raconter plein de trucs. Genre, il paraît que ils ont fait une de ces images avec un extraterrestre qui tombe dans un champ de maïs, des trucs comme ça. Il y a pas longtemps, enfin des trucs trop fous, tu vois. Trop cool. J'adore Félix, hein, j'adore ce qu'il dit, Et je suis hyper intéressé. C'est quoi son nom de famille, je lui demande, à Félix? Bell, BE2L, Merci. Félix Bell. Et voilà, tu vas sympathiser avec un peu tout le monde, Ouais. plutôt cool. Même un peu avec Hermione, même si elle est un peu plus dans son coin, tu vois. Mmh. Parce que voilà. Hermione, elle va plus parler avec un autre mec parce que bon, tu sais pas pourquoi, ils vont rester un peu ensemble. Et tu l'entends parler et c'est vraiment, bah, c'est Hermione quoi, c'est vraiment la madame je sais tout. Elle va balancer beaucoup de trucs. Et t'as le mec à côté qui est en mode il est sympa, mais voilà, il est là en mangeant ce qui est son reste de ce qu'il avait réussi à récupérer dans le wagon de friandises. Donc tu vois, lui, il s'empiffe pendant lequel elle parle. Donc il y a un truc qui matche bien. OK. OK, OK. Ouais, une belle dynamique de groupe. Bah, voilà à peu près ce que je fais. Je sympathise, je suis très jovial, grand sourire, je fais ces petites photos et tout, souvenirs, j'en donne à tout le monde, mais voilà en gros ma soirée et avant de me coucher, je vais essayer de capter un petit point pour garder les étoiles et après voilà, je vais au lit en légende. Alors tu penses bien que chez Serdaigle, vous avez un point absolument incroyable hein, pour regarder les étoiles. C'est Ouais. d'être le plus haut du château, c'est juste. Tu Quand et vois quand très bien les étoiles, quoi. quand je découvre ça, vraiment, je suis émerveillé et je phase un petit temps, sur le ciel. Et ben, tu sais quoi, je vais rester là-dessus parce qu'il y en a un qui va être comme toi, va focus les étoiles. Il y a un Ah autre oui, encore, ouais. OK. Qui va focus les étoiles et qui va, pareil, les regarder. Et OK, il fixe comme moi? Ouais. Je regarde toujours le ciel, je lui donne un coup de coude et je lui dis: «Eh, tu vois là, la troisième constellation en partant de Ouais, la la gauche à côté constellation de du la mienne?» chien, ouais. «Ah, c'est ça! Ah, trop cool!» Ça, c'est la constellation du grand chien. Et si tu regardes un peu plus haut, t'as la constellation du petit chien. Ah oui, ouais, c'est ça, voilà, je la reconnais mieux là. Ah ouais! Ah, c'est trop bien. Tu aimes aussi les astres, j'imagine? Ouais, je kiffe. C'est profond, hein, on s'y perd. On s'y perd. Taylor Lehman. Enchanté. Beckett, Ravenscroft, enchanté. Est-ce que y a un adversaire où on va se tirer la bourre pour avoir la meilleure note en astronomie alors? Je pense bien, ouais. Je vais essayer de viser les étoiles. Passion. C'est un plaisir. Ouais, c'est pas tout ça, mais. Faire les étoiles, mais. Pas qu'on a l'école qui commence demain en fait, donc. Effectivement, il va falloir assurer. Et donc tu files dans ton dortoir Yes. avec tes compagnons. Tu as réussi à sympathiser un peu avec tout le monde. Chant, mais c'est parfait. Rappelle-moi juste son nom? Taylor Lehman. Merci. Et nous arrivons chez les Poufsouffles. Ma chère Bess. Ça y est, tu vas passer ta première nuit loin de tes parents, dans un endroit étrange. Comment tu te sens là? Qu'est-ce que tu fais? C'est très mitigé. Déjà, je découvre les dortoirs que je trouve absolument magnifiques. Avec des plantes partout Voilà, ouais, c'est et des ça. petites fenêtres qui donnent sur le jardin. Et surtout, je découvre réellement les tableaux. Oui. Parce que voilà. Donc du coup, je bug pas mal sur les tableaux. Alors attends, rappelle-moi qui c'est que j'avais. J'avais Ron et Cohen. Ah bah oui, Ouais, Cohen. t'as eu Cohen, ouais. Ah oui, Cohen. Ron Cohen, ouais.
Et du coup, bah, en buguant sur les tableaux, bah, je vais interpeller Cohen et lui faire dire voir ça fonctionne comment les tableaux. Ah, c'est peint sur une toile enchantée. C'est tout. D'accord. Après, je suis pas peintre, mais Mais les gens là qui sont dedans et qui parlent, ils sont vivants. non. Les tableaux. Mais il m'a parlé avant. Un tableau. Et pourquoi ce tableau il est vide? Ah bah il a dû aller dans un autre de ses portraits. Ah oui, si jamais t'as le portrait de... Il y a 2 portraits de la même personne à 2 endroits différents, ben, il peut aller d'un endroit à l'autre. D'accord. Et j'essaye de me donner un peu de contenance, faire comme si c'était normal. Genre non, mais en fait je le savais, c'était pour tester, tu sais. Et tout d'un coup, tu sens un courant d'air froid qui te passe à travers le dos. Et vraiment, il y a un truc qui passe à travers toi et tu vois un gros bonhomme. Et t'entends ouh, pardon. Et qui vole. Et c'est un fantôme. Je pousse un cri. Encore une fois, je ne contrôle pas le son de ma voix. Et ils sont tous waouh, ça va, calme-toi. Et comme visiblement tout le monde a l'air de trouver ça normal, je suis désolée, je me suis cogné le doigt de pied. La première fois que tu vois un fantôme. Non. C'est la première fois que tu vois un fantôme. Peut-être, oui. Et t'as un troisième année qui va s'approcher de toi. Tu vas dire, c'est le fantôme de la maison. Toutes les maisons de Poudlard ont un peu leur fantôme phare. Le moine gras, c'est le fantôme des Poufsouffles. Du coup, je regarde le fantôme et je fais bonjour, monsieur Moine Gras. Désolé d'avoir été dans votre corps. Moi, non, c'est moi qui suis passé. D'accord. Si ça vous dérange, ne restez pas juste au milieu du chemin quand j'arrive. Oh, Il je fait fais demi-tour ça. et il s'envole comme ça. Ouh. Ok. Et du coup, je profite qu'il y ait le troisième année pour lui demander d'Ivoire, ils ont mis où nos animaux? Ah, mais tout est dans les dortoirs. T'inquiète pas. D'accord. Ok. Mais je regarde un peu pour voir si je vois pas de mouille. Des fois, il serait envolé pour me rejoindre. T'inquiète pas, il est pas en danger, tes affaires sont en sécurité. Ok, merci. Et si jamais t'as des questions, va me chercher. T'inquiète. Tu t'appelles? Cédric. Ok, moi c'est Bess. Merci. Enchanté. Et il te serre la main. Je lui serre la main, un peu énergiquement d'ailleurs. Il te fait un petit. Ça te va bien le jaune? Il Et s'en ouais, va. je suis d'accord. Je trouve bien aussi. Du coup, je cherche Cohen, voir s'il s'est fait des potes, ou s'il est dans son coin. Ah, Cohen, il était resté à côté de toi pendant que tu parlais avec Ok. Cédric. Et je regarde, je fais, on devrait peut-être aller dire bonjour, bonjour aux autres. Ah ouais, carrément, carrément. On devrait peut-être aller voir, tu sais, le Ronald, il s'appelle. Il a pas l'air, pas l'air très bien. Ah ouais, celui où tout le monde a fait des têtes bizarres parce qu'il est venu à Poufsouffle. Ouais, Ouais, bah ouais, vas-y, on va le voir. on va le voir. Et donc vous approchez, vous avez, alors pareil, il y a toujours ce groupe de première année vous êtes chacun dans chaque groupe, vous avez des premières années qui se mettent en groupe et qui parlent un peu. Et et vous avez donc Ronald qui est un peu à l'écart, assis sur une chaise, qui regarde on colle. Non, mais on va s'y faire. Hein. J'imagine trop en plus avec la tête qu'il a dans les films là. Oui, en plus dans les premiers vraiment. Avec sa tête de dégoût là, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, il a vraiment une gueule. Ouais. Et du coup, en prenant exemple sur ce que m'a dit Cédric, je me rapproche de lui en faisant ça te va bien le jaune? Merci. Ronald Wesley. Bess Fillmore. Chanté. Ah. Je me décale pour que Cohen puisse se présenter. Cohen Shacklebot. Je crois que nos parents se connaissent.
Ah oui, Shacklebot, oui. Et puis, tu vois qu'il tient un peu, il tient un peu la face, d'un coup il fait oh non 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 non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais tu sais, Pouf Soup, c'est a l'air d'être bien. Ah non, mais je suis sûr que Poustou c'est une super maison, mais tous mes grands frères ils sont à Gryffondor. Oh, ils vont me pourrir. Mais Gryffondor, c'est tellement mieux que ça. Mais c'est pas ça, c'est que toute ma mère est à Gryffondor, mon père est à Gryffondor, mes grands frères sont à Gryffondor. Et ben toi, t'es l'exception qui confirme la règle. Mon papa il me disait tout le temps ça. Tu crois? Bah ouais, t'es différent, t'es mieux du coup. Ah, c'est surtout à mes frangins qu'il va falloir le dire, hein, parce que oh, ils vont me pourrir. Oh, surtout Fred et Georges. Non, mais au pire, si on les croise, on te cachera avec Cohen. Ah ouais? Ouais, je suis sûre, il existe des moyens de te... Non, on n'a pas le droit de faire de la magie dans les couloirs. Mais on te cachera avec nos capes. Ouais, d'accord. Merci. Hein. T'inquiète, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire de fou. Mais viens avec nous, on va dire bonjour aux autres. Il te faut plus de gens, comme ça, ils pourront tous te cacher. Et ouais, vas-y. T'as Cohen qui le chope par la manche et il se fait un peu traîner en mode ah et vous arrivez donc vraiment dans la grande salle commune, là où il y a tout le monde qui commence à grignoter, qui discute un petit peu. Il y a des gâteaux, je prends des gâteaux. Il y a des gâteaux, il y a beaucoup de gâteaux, il y a des bonbons, il y a plein de choses. Et tu vois qu'il y a une nana, une jeune demoiselle qui se promène avec un énorme serpent autour du cou. Et elle le prend comme ça et elle se colle dedans et elle se met en... Du coup, je Le serpent est un m'approche. peu le tour. Je m'approche et je lui fais c'est pas une écharpe, hein, tu sais. C'est mon boa. Et c'est dangereux, non? Ah non, c'est une Ah. bouillotte. C'est mon boa bouillotte. C'est un boa bouillotte. Je peux toucher? Oh ouais, vas-y. Donc, du coup, je mets un doigt dessus comme ça, je fais pouit. Il est tout chaud. Il est vraiment chaud, genre vraiment comme une bouillotte quoi. Et c'est trop bien. C'est beau. Moi aussi, j'ai un animal qui est tout chaud. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas où il est. Il doit être dans ma chambre. C'est quoi? On peut peut-être t'aider à le charger s'il est... Ah bah. C'est un chat, c'est un petit chaton. Oh, trop mignon. J'espère que... Ils vont bien s'entendre. Et tu l'as pas avec toi? Oui. Bah, je sais pas où il est. Attends, on va le chercher. Puis, tu vas voir dans ton dortoir, il y a la cage ouverte et il y a Papa Mouille. Merde. Il est pas là. Il est pas dans la cage. Il est pas là. Ah, t'inquiète, il doit pas être loin, il doit être quelque part dans le dortoir. Ou même dans la salle, viens, on va le chercher. Donc, tu pars et fais-moi un petit jet en perception... perception corps. Alors attends, j'enlève le pâte-mouille réel que j'ai dans la vie de ma feuille de perso. S'il te plaît, enlève. Merci. Des gros jets, hein. Franchement, Mais franchement, les jets sont... c'est fou. sont hein. Il y a des beaux jets, ouais. Chaud. Et vous vous déplacez, vous cherchez avec cette fille dont tu n'as pas demandé son nom, et certainement Cohen et Ron qui sont à côté. Un moment, tu t'arrêtes et t'écoutes, et en fait, t'entends. et vous cherchez, et en fait, vous avez tout le monde qui lève la tête, et vous voyez juste vraiment en hauteur des petites ailes qui flappent, et le chat qui... pile au-dessus de Ron. Il fait vraiment un... Oh non, Ron. Oh non. Et on passe à Gryffondor. Attends, mais je voulais lui demander On son passe prénom à à la Gryffondor. fille. Priorité vomi. Et voilà pourquoi il faut donner des ailes au chat. Elle s'appelle Mia Lester. Avec un Y. Sibylle, tu arrives.
Oui. dans la salle et tu as tout le monde, tous les gens que tu as déjà croisés qui sont là. Les premières Mhm. années et d'autres. Donc toi, il n'y a pas vraiment de personnes avec qui tu as vraiment sympathisé. Il y avait juste donc, les deux jumeaux qui semblent être en 3e année, avec qui qui t'ont un petit peu secoué quand tu es arrivé. Et, Tout à et, fait. tac, Donc tac, tac. Maximus et Decimus. Et il y a également Maximus et Decimus qui sont là. Et il n'y en avait pas un autre? Non, il y avait qu'eux. Et qui t'a déjà parlé. Donc, est-ce que tu veux faire quelque chose dans ta salle commune? Eh bien déjà, alors, j'ai admiré le portrait de la grosse dame avant de rentrer. Et en entrant dans la commune, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Ambiance très chaleureuse. Et j'ai commencé un peu à prendre un peu mes marques, essayer de mettre un peu au centre de la pièce pour voir un peu différents groupes qu'il y avait. Et voir un peu les différentes personnes qui pouvaient traîner autour de nous. Puis je vois un coin assez animé. Il y a un petit attroupement. Mhm. Et je décide d'aller y jeter un œil. Ça a Alors, piqué ma curiosité. un petit attroupement, en effet. En fait, tu as un des deux jumeaux, justement, Maximus, qui est déjà en plein combat avec une qui semble être 2e année, mais pas n'importe quel combat, en plein combat de jeu de société. Apparemment, ils ont trouvé une grosse passion commune qui est vraiment accro au jeu et ils sont en train de jouer à un jeu et tout le monde est autour en train d'attendre. Alors, c'est quoi le jeu? C'est une sorte de petite arène où où tu dois avec ton doigt toucher un petit comment on appelle ça? Un petit bitonio qui fait comme une épuisette au bout. Tu vois un peu hypoglouton? Ouais, je vois. Un peu dans ce style-là. Sauf qu'en fait, les petites boules qu'il faut attraper lévitent en hauteur. Et en fait, et ils disent que quand tu perds, donc c'est un timer, et à la fin, celui qui a récupéré le moins de boules en fait, se prend un sort qui fait que tu sues abondamment du cuir chevelu instantanément. C'est dégueu. Ok. C'est-à-dire que quand tu perds, tout d'un coup, t'as une flaque qui... Et ils sont en mode vraiment en concours, quoi. Uh-huh. Et il y a même donc le frère de Maximus, donc Decimus, qui a commencé à prendre les paris en dragées, en bonbons, en choses comme ça. Et il y a un autre groupe qui commence à prendre les paris parce que t'as les autres jumeaux, Fred et George, qui sont en mode « Ah ouais, venez !» Et en fait, voilà, chez les Gryffondors, ça part tout de suite en En bookmaker. Ok, très bien. J'avoue que ça a piqué, oui, ma curiosité. Donc Maximus, je vois un peu, mais je me pose des questions sur l'autre élève qui est en face de lui. Je la connais pas. Oui. Du coup, je demande un peu aux alentours si quelqu'un connaît cet élève. Alors, c'est une 2e année, c'est une jeune fille qui a des cheveux couleur paille, tu vois, assez bien bouclés. Mhm. Bien bouclée avec un petit nez malin et des yeux bleus, qui s'appelle, on te dit, elle s'appelle Amanda Hayden. Elle est un peu trop ancrée dans le jeu de société, quoi. Ok. C'est-à-dire un peu trop ancré dans le jeu de société. Ah bah, un peu trop sa passion. Genre, Mhm. ah quoi. C'est sa vie. Et Ouais. si tu la bats, elle va jouer avec toi jusqu'à ce qu'elle gagne. Tu vois le genre? Ouais, je Et vois si le tu la genre, bats ouais. trop, elle risque de mal le prendre. Ok, je mise sur Maximus. Oh! Et t'as Decimus qui fait allez, hop là, combien? 10 dragées. On a des dragées par là, oh là là! Et puis ils prennent les comptes, ils commencent à récupérer les dragées et ça joue. Et tout d'un coup, ils commencent à récupérer à jouer. Et ils récupèrent les bibis. Est-ce que tu veux faire un jet contre moi pour savoir combien de bibis on récupère? Oui. Alors,
Ils vont en ramasser chacun minimum 20. Donc on va faire Ok. un des 20 plus 20, Ouais. tout simplement. Ok. Il n'y a rien d'autre à prendre en compte. On va vraiment la jouer comme ça en pur hasard. Donc toi, si tu gagnes, si tu Wesh. gagnes, c'est Decimus qui gagne. Si c'est moi, c'est Amanda qui gagne. Mhm. Et ça joue, c'est très 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 serré et vraiment au bout de facile 10 minutes, vous voyez que le timer, enfin moins de 10 minutes, c'est au bout de 5 minutes, vous voyez le timer, un micro feu d'artifice qui pète au-dessus du jeu et une roulette de chaque côté qui tourne, qui compte les billes et instantanément, il y a là où il y a le doigt, un petit courant qui passe dans le doigt de Decimus. Donc il a pas mal, hein, c'est vraiment pour lancer le truc et instantanément. Il a tout le visage qui sue instantanément. Il est en mode ah, mais non, mais j'ai encore perdu. Et, et Amanda éclate de rire de manière spectaculaire. Elle éclate de rire, tape dans l'épaule de Maximus. C'était Maximus, pardon, de Maximus. Et lui dit ah, tu te battras mieux la prochaine fois. Et elle se relève, fait invaincu, invaincu. Et après, t'as tout le monde qui dit ah, elle est invaincu, invaincu. Et vraiment, c'est la star des deuxième années en termes de jeux comme ça, parce qu'elle organise souvent des jeux où ça part en sucette. Bon, je donne mes quelques trajets qui me restent que je n'ai pas mangé du train. Bien sûr. Donc du coup, je ça va donne les... être remis de l'autre côté, du côté Fred et Georges, qui va le répartir vers C'est ça. ceux qui ont voté pour Amanda. Et vous voyez qu'ils ont très bien pris les comptes. Donc voilà, du coup, je donne mon dû. Et vraiment très attirée par ce jeu société. Je me dis, en vrai, quitte à passer une bonne soirée, autant tester plein de choses. On est là pour découvrir. Et je me propose en tant que nouvel adversaire. Amanda? Oh oui, bah, c'est elle qui a vaincu. Du coup, je suis obligée de jouer contre la gagnante. Elle se retourne vers toi, elle te fait faire. Elle te regarde, elle fait oh, encore une, mais bien sûr. Elle s'assoit, elle fait juste, on joue pour la victoire comme ça. Moi, ça me va. Hein. Juste pour la victoire. Le gagnant a gagné, et puis on laisse s'amuser en termes de. Ils veulent parier? Ou tu veux mettre quelque chose? Tu proposes quoi? J'ai encore des dragées. Ok, pas pour des dragées. Allez, elle vient, elle en met 5. Ok. Je renchéris. T'en mets 5? C'est vraiment... Ouais, C'était 5 derniers. Peut-être que derrière, il t'en reste un. Vraiment parce que... c'est ça, c'est mes derniers. Ok. Et donc, elle laisse un petit peu 5-10 minutes le temps que les paris reprennent, tu vois, remontent. Ça remonte un petit peu et tout. Et elle regarde, elle fait t'es prête? Prête. Go. Et là, tu vas me faire un petit jet en précision corps. Ah, bah voilà. Ouf. Tu joues et vraiment... tu te rends compte que le jeu est vraiment pas facile. Elle, par contre, elle y va, elle monte en expert. Tac, 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 tac. Elle attrape très, très fort. Et au bout de 5 minutes de jeu, t'as le petit qui explose au-dessus du jeu pour indiquer la fin du chrono. Une roulette de ton côté qui tourne. Et tout d'un coup, tu sens un léger courant un peu froid qui te parcourt le doigt et la main. Et instantanément, ton front commence à suer. Et elle regarde, elle fait encore invaincu. Et elle remonte. Et t'as toujours les deuxième années qui sont derrière qui font invaincu, invaincu, invaincu. Et nouveau l'argent qui se sépare. Et puis t'as Decimus qui te met la main sur l'épaule et fait oh, tu t'es bien battu, hein. Donc Decimus, c'était le frère qui n'a pas joué.
Ah, il fallait bien tenter. Ah oui, il fallait tenter, bravo. Il se soulève et puis il va te mettre un peu à l'écart, là où il y a son frère qui a déjà une serviette autour autour de la tête, et ils vont te donner une serviette pareil, pour absorber le plus possible l'amas de sueur hein, qui sort de ton crâne. Et t'es en train de faire ton truc, et puis Maximus qui te regarde, qui te fait bien tenté. De rien à rien. Je réussirai mieux la prochaine fois. Ouais, j'espère. Je sais pas si on s'est présenté, moi c'est Maximus. Et ça, c'est mon frère Euh, Decimus. Non, mais enchanté, Sibyl Redwood. Chanté. Donc, fan de jeux aussi. Oh là là, si t'adores les jeux de société, tu vas voir, on va passer des soirées d'enfer. Et on va la faire tomber de son trône, là, Amanda. Fan de jeu, mais à partir du moment où il faut juste affronter quelqu'un, ça me va tout aussi bien. Oh, j'aime bien l'idée, cool. Bah écoute, moi j'espère qu'on va faire des parties qui finiront peut-être pas forcément toujours avec une serviette autour de la tête. Puis, Oh, bien sûr. ouais. Et sinon, il y a que des jeux de société ou il y a d'autres clubs pour s'entraîner à d'autres choses? Des clubs. Ah là, c'est pas un club, hein. Là, c'est juste on joue comme ça entre nous. Après, je suis pas au courant qu'il y ait déjà des clubs qui ont été faits. De toute façon, les clubs officiels, ça va être géré après par les profs aussi. Ok, bon à savoir. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je suis en première année, je te donne beaucoup d'informations pour quelqu'un qui est en première année. Très bien, très bien. Mais non, ouais, on regardera pour les clubs. Ça se trouve, on pourra peut-être en monter un ensemble, ou même avec Amanda. Hein. Le club des Gryffondors de jeux de société, et on fera venir. Ça se trouve, il y en a dans les autres clubs aussi, hein, dans les autres maisons qui voudront. Je note. J'en parlerai au professeur McGonagall. Et alors là, j'ai mes yeux qui s'illuminent. Les yeux qui s'illuminent et t'entends derrière quelqu'un qui tape dans les mains. Et tu as Percy Weasley qui fait « Allez, les premières années, c'est fini. Et les deuxièmes aussi. On va au lit, demain, les cours reprennent. Donc au lit, on se repose et demain, on est d'attaque. Ah, je souffle et vraiment, je dis tito. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Et du coup, je monte en traînant les pieds jusqu'à ma chambre. Donc tu fais un coucou à Maximus et Decimus. Tout à fait. Et du coup, je monte à ma chambre. Donc, j'arrive au niveau de mes affaires. Et je vois mon petit bocal à côté de mon lit. Oui, il est vide. Oui. Et là, je me dis... Ok, donc Ulysse n'est pas dans son bocal. Super, dès le premier soir. Bon, après, ça tombe bien, je voulais pas me coucher tout de suite. Mais Percy est dans les parages. Et il faut que je trouve mon poisson qui s'est barré je ne sais où. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points d'eau dans mon dortoir, j'ai l'impression. Dans le dortoir, non. Sauf Mais que je connais pas encore assez bien ouais. le... Ouais. Je vais quand même tenter de redescendre dans la salle commune. Voir s'il serait pas peut-être dans un des verres qui traîne encore. Tu redescends dans la salle commune, tu entends du côté dortoir des garçons des bruits de pas qui descendent. Donc tu penses que c'est peut-être un préfet ou quelqu'un qui fait la ronde. Et en effet, sur la table, tu vois que y a un verre d'eau avec un poisson rouge dedans. Évidemment. Qui regarde comme ça, qui... Et là, du coup, les pas, ils sont partis loin ou ils sont encore assez présents? Non, ils sont présents. Tu te dis potentiellement même qu'ils sont en train de descendre. J'essaye de faire signe à Ulysse, voir s'il me repère. Ouais. Mais est-ce qu'il me voit, je ne sais pas. En fait, il tourne pas en rond, tu sais, il tourne sur lui-même. Donc il y a un moment, il va te voir. Un moment, il va être en face de toi, parce que vraiment, il bulle, quoi. Donc vraiment, je fais des signes, etc. Et j'arrive à choper son regard et je lui fais comprendre que je l'ai vu, je l'ai compris, et que ça serait bien qu'il revienne dans son bocal, quoi. Fais-moi un petit jet de cœur, hein, s'il te plaît, et de cœur persuasion, pour essayer de persuader ton poisson de revenir. En vrai,
Petit 17, ça Tu, passe. tu le regardes, vraiment, tu fais un regard, tu fronces Vraiment, les je le sourcils, vois, hein. tu le fais. C'est ça. Et il te regarde comme ça, tu sais, avec ses yeux de poisson rouge. T'as l'impression presque qu'il roule des yeux. Et tout d'un coup, Ouais. il disparaît, tu sais, dans une nuée de bulles. Il... Et là, du coup, je remonte en 2 spies dans le dortoir avant que le préfet potentiellement descende. Et t'entends, en fait, tu retournes dans ton dortoir et t'entends un i et tu as une de tes compagnons de chambre qui est dans son lit et qui regarde en fait sur ta table dans l'aquarium l'eau qui est en train de bouger et le poisson qui est là comme ça dedans. Elle te regarde, elle regarde le poisson, elle te regarde, elle regarde le poisson, elle te regarde. Bon, si juste tu lis, t'inquiète, tu t'y feras. Juste, si tu bois, fais attention à ce qu'il y a dans ton verre. Ok. Et du coup, je me présente, Redwood, Sibyl, enchantée. Evelyn Hill. Il m'a Et là- il m'a surpris, je l'avais pas vu. Enfin, il était pas là et il était là. Ouais. C'est sa petite habitude, t'inquiète pas. Ok. Mais lui, c'est Ulysse. Si jamais tu veux lui taper la discussion, tu peux. Après, est-ce qu'il va te répondre? Elle tapote, elle fait bonjour Ulysse. Et il la regarde. Et tu le vois elle sortir une bulle. Il fait bon. Bon, c'est ça manière à lui de se Et il présenter. tourne. Très bien. Et donc, du coup, je souhaite bonne nuit à ma nouvelle camarade Evelyne. Et Et bonne nuit. avant de me coucher et de dormir d'un profond sommeil plein de rêves, je regarde Ulysse et je lui fais attention, je t'ai à l'œil. Ne fais pas de mauvais tours. Bloc. Et je Et la bulle remonte et ça fait bloc. Juste une bulle. Et la lumière dans vos 4 dortoirs se tamise, puis s'éteigne. Vous allez passer votre première nuit à Poudlard. Et on va s'arrêter là. Nice. Bonne nuit les petits. Rompi. Bonne nuit. Ça y est, vous êtes arrivés à Poudlard. Oui, alors c'est vrai qu'avoir 4 personnes dans 4 maisons différentes, ça fait que les Ouais. scènes dans les maisons sont plus longues. C'est ça. Pas de souci pour moi. C'est Ouais, marrant, c'est de bien, suivre, marrant de suivre Ouais. les trucs des autres. Ouais, c'est bien, on peut voir un peu la personnalité des autres quand ils sont tout seuls, c'est cool. Donc on voit qu'on a déjà une cape Gryffondor qui a été mise sur le dos de Niali, une magnifique écharpe pouf souffle également. Oui. Et un t-shirt serpentard. Et un siège serre d'aigle chez... Waouh. En vrai, comme ça, juste les webcams, tu dis ok, les couleurs sont présentes. Un peu les couleurs. C'est cohérent, J'avoue, Voilà. il y a une petite touche de chaque couleur à chaque Bon, webcam. c'est ça. En tout cas, merci encore d'avoir participé dans cet épisode, mesdames et messieurs. Je ne sais pas combien de temps il dure, parce que je ferai pas mal de montage, donc je ne sais pas combien de temps il a duré, mais j'espère qu'il sera pas trop long. Et on se vous dit à la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Et à la prochaine fois. Et bien sûr, n'hésitez pas, si jamais vous avez une petite idée de ce qui a été modifié, en plus des maisons de Harry, Ron et Hermione, n'hésitez pas à le marquer, hein, parce qu'il y a peut-être des choses... j'aurais pu vous en parler durant le repas, déjà, des choses importantes que vous avez pu remarquer, mais pas tout de suite. Voilà. Ouais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous dis un truc ou pas? Parce que est-ce que vous connaissez vos directeurs de maison ou pas? Ah, bah Oui. non, du coup. Enfin, Oui. est-ce que c'est les mêmes que dans les livres et les Il y films en ou a, pas du tout? il y en a 3 qui n'ont pas bougé. Ok. Et il y en a un, c'est pas le même. Bah moi, Serpentard, ça va être Rogue, normalement. Si c'est pas lui qui a bougé. Ouais. Moi, normalement, c'est Chourave. Pouf souffle. Et toi, t'as déjà eu la preuve aussi que c'est Chourave. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu la preuve que c'était McGonagall. T'as eu la preuve que c'est McGonagall. Donc Et, ça joue entre Flitwick et Rogue. Ouais. Mm. Tu vois qui c'est, Flitwick, Mikram? C'est le petit. C'est le nain, ouais. Ouais. Ah, le prof de musique, là, fin de chant. Et de sort. Ah, il de sort sortilège. aussi. De sortilège, Ouais. d'enchantement. Ok, ok. Bah, c'est lui.
Bah, il est là, il était à la table, et Rogue est à la table aussi. Ok. Donc, Ouais, donc ils sont là en tant que professeurs, mais est-ce qu'ils sont en mais tant est-ce que qu'ils sont là en directeur? tant que directeur? Bref, Ah. je vous laisse faire votre petite prévision, mais sachez que rien que le fait qu'un de ces professeurs n'est pas vraiment directeur de la maison, enfin, contrairement au canon, ça vous laisse réfléchir. Et on vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci Nook, Mikra, Mia et Popo. Et à la prochaine fois. Bye bye. Salut à toutes, Salut! à tous.